C'est le plan de cerveau disponible avec Mathieu Noël. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, Mathieu? Non, mon cher Guillaume, essayez pour une fois de faire preuve de jugeote. Je vous rappelle que nous sommes le 1er avril, cette journée où, une fois l'an, les gens normaux s'autorisent à dire n'importe quoi. Ouais. Or, vous imaginez bien que moi, qui n'ai attendu l'autorisation de personne pour dire n'importe quoi, et dont le métier même consiste à raconter n'importe quoi chaque jour que Dieu fait, je ne vais pas épiloguer sur des programmes que je ne risque pas de regarder, vu que, je peux bien vous l'avouer aujourd'hui, Guillaume, je n'ai même pas la télé. Vous seriez pas un peu con des fois? Oui, mais le 1er avril, tout le monde est un peu con, et à Europe 1, c'est même une tradition. Ah bon? Même les plus grands journalistes, ceux qui incarnent le sérieux de cette station, se sont toujours prêtés au jeu du poisson d'avril, comme Jacques Pradel par exemple. Alors, on se retrouve dans un petit instant et on vous en dit plus sur les retrouvailles de Clara Rojas, l'ex-otage des FARC, avec son fils Emmanuel, dont elle avait été séparée alors qu'il avait à peine 8 mois. Aujourd'hui, la Société Générale donne un coup de pouce à... Clara, si tu me cherches, je suis là. C'est pas vrai. Où ça? Au fond, derrière la grande pile de carton. Oh non. Et alors, depuis, Ah, mais ça a vraiment eu lieu sur l'antenne. Ça a vraiment eu lieu. Alors, en fait, c'est plutôt un Pas poisson vrai, d'avril de je la m'en pub, souviens je pense, pas. à de nos services de publicité. Depuis, Jacques Pradel a fait ses cartons, mais je vous rassure, l'esprit potage du 1er avril est toujours là. Laissez-moi vous raconter les coulisses de la matinale de ce 1er avril. 8h02, le truculent Guy Carlier glisse un hareng pomme à l'huile dans le café de Jean-Pierre Elkabbach. 8h03, Jean-Pierre manque de s'étouffer avec une arête et reporte sa colère sur son assistante Anne-Marie qui est obligée de se réfugier dans les sanitaires pour échapper à son courroux. Ça ne m'amuse plus du tout. Vous m'avez brisé le pied. Et là maintenant vous venez de manquer de me couper la main en deux. J'en ai marre de vos sévices. Oui. Fous le camp. De son côté, Julie a cru spirituel de remplacer le miel de Guigui par de l'après-shampoing. Une tartine de pétrolane qui là aussi suscite le courroux de Guillaume qui s'est écrié, je cite: oh quand même Julie, c'est pas très gentil. Mais c'est à 8h35 quand Michel Grossior, enthousiasmé par le succès de sa revue de presse, s'est mis à chanter Hotel California que j'ai définitivement renoncé à écrire ma chronique. Je ne sais pas qui a inventé le 1er avril, mais je ne le félicite pas. Oh là là. Bon, alors, on regarde rien ce soir, hein, c'est ça? Ah, si, éventuellement, on peut regarder Empreinte criminelle sur France 2, je vous lis le pitch. Le commissaire Blanchard, intervenant à la radio, découvre soudain avec stupeur que le célèbre journaliste qu'il interviewe est mort. Mais non, commissaire, vous en faites pas, il est pas mort, il faut juste le secouer un peu, regardez. Jean-Pierre, oh, oh. Exclusif, Europe 1. Et voilà, c'est reparti pour 20 ans d'interview sans concession. Jean-Pierre, si tu nous écoutes, poisson d'avril, hein, bien sûr. Pratique cette excuse. Ouais. Sinon, sur Canal+, Ensemble c'est trop, film choral du Parti Socialiste sur la course à l'investiture pour 2012. La suite, Ensemble c'est beaucoup trop, devrait arriver courant 2011, si l'acteur principal DSK peut se libérer. Quant au troisième et ultime volet, il sortira lui en 2012, le jour de l'élection à l'Elysée de Jean-François Copé. Il s'intitulera Ensemble, on s'est bien fait couillonner. Fucking what the fucking fuck? Who the Oui, fuck? oui, une version anglaise est this déjà prévue. fucking- C'est bon. Enfin, en deuxième partie de soirée, on peut regarder aussi Vie privée, vie publique sur France 3, car ces derniers temps, Mireille Dumas se lâche. Comme elle est programmée en face de Secret Story, elle met le paquet en ce moment. La preuve, la semaine dernière, avec Catherine Lara. Vous racontez aussi avoir eu une aventure hein, Oui. avec Georges Moustaki. C'était surtout une histoire d'amitié. Un soir, à force de me faire la cour, il m'a fait le jardin également. Bref, voilà, le printemps des poètes continue ce soir Ouais. sur France 3. Merci beaucoup, Mathieu Noël.